Quand ils arrivent au Jourdain, Dieu va donner une instruction à Josué. Chapitre 3, le verset 8. Dieu va dire à Josué, tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles. Je ne veux pas être long. Je ne veux pas être long. Mais la Bible va nous expliquer que plus tard, parce que Josué a obéi à cette parole, les eaux du Jourdain se sont comme partagées, se sont comme asséchées. D'où lui est venu le pouvoir d'assécher ou bien de partager les eaux du Jourdain. Il n'en avait pas le pouvoir. Mais le pouvoir a été relâché par l'instruction. Ça veut dire que l'instruction est un moyen que Dieu nous accorde pour relâcher son pouvoir. Quiconque obéit à une instruction de Dieu amène Dieu à relâcher son pouvoir dans sa vie. Amène Dieu à relâcher son pouvoir dans sa vie. Quand ils ont traversé le Jourdain, qu'ils étaient quelque part avant Jéricho, la Bible a dit que Dieu va donner un autre ordre, une autre inscription, prescription, instruction. Il va leur dire, il faut circoncire tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui sont nés dans le désert. Parce que ceux qui sont sortis donc de l'Égypte, qui avaient plus de 20 ans, étaient sortis circoncis. Et ils sont morts dans le désert. Maintenant, ceux qui sont nés dans le désert, les mâles n'étaient pas circoncis. Dieu va dire à Josué, il faut les circoncire tous. La circoncision était comme la Pâque que Moïse a célébrée. Qui était comme quoi, celui qui n'a pas été circoncis, c'est comme s'il allait mourir. C'était comme si c'était la préservation de sa destinée. Et quand ils arrivent devant Jéricho, Dieu va dire, faites le tour de Jéricho, un tour pendant 6 jours. Et le 7e jour, faites 7 fois le tour. Quand ils vont faire 7 fois le tour de Jéricho, la Bible dit exactement, les murailles vont tomber. Ça veut dire que chaque conquête, chaque territoire que Josué a franchi, chaque pas qu'il a posé, chaque victoire qu'il a eue, se trouvait dans l'instruction que Dieu lui a donnée. On ne peut pas aller en conquête, on ne peut pas aller conquérir quelque chose en méprisant les instructions de Dieu. On ne peut pas aller prendre ce qui est pour nous, on ne peut pas aller prendre nos promesses sans toutefois mépriser les instructions de Dieu. Les bisons, écoutez-moi bien, écoutez mon message. Si vous avez compris cela, vous ne serez jamais dans la défaite. Vous ne serez jamais dans la défaite. Si vous avez compris le poids des instructions, vous ne serez jamais dans la défaite. Si vous avez compris l'importance des instructions, vous ne serez jamais dans la défaite. Je vous conduis dans une autre histoire, toujours de Josué. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Lisons à partir du verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui étaient près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montaient et exploraient. Verset 3, regarde. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Voici où nous nous trouvons, nous nous trompons souvent. Nous faisons les choses à partir de nos propres observations. Il a dit à Josué, on est parti voir certains petits territoires. Ce n'est pas la peine que tout le monde parte combattre. Envoie seulement 2000 ou bien 3000 personnes, ils vont faire l'affaire. Ils ne savaient pas que les victoires qu'ils avaient ne venaient pas de leur nombre, ne venaient pas de leurs armes, mais les victoires qu'ils avaient venaient de l'instruction de Dieu. C'est parce qu'ils obéissaient à ce que Dieu disait que Dieu faisait. C'est parce qu'ils obéissaient à ce que Dieu instruisait que Dieu faisait. Souvent, on ne voit pas l'action de Dieu dans notre vie parce qu'on méprise les instructions de Dieu. Donne-moi le verset qui suit. Donne-moi le verset qui suit. 3000 environ se mit en marche, mais il prit la fuite devant les champs d'Aï. Il n'a pas dit que 3000 peuvent les vaincre. La Bible dit que 3000 sont partis, ils n'ont pas pu les vaincre. Ils ont pris la fuite devant les gens de Haï. Donne-moi le verset 5. Le verset 5. Les gens de Haï leur tuaient environ 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et il battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Donne-moi le verset qui suit, tu vas voir quelque chose. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre. L'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Regarde la prière de Josué. Verset 7. Verset 7. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain? Pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Donc Josué, ce qu'il devait faire avant, c'est plus tard qu'il a fait. Voyez-vous, on ne prend pas les instructions de Dieu souvent avant de nous engager dans certaines décisions de nos vies.
Et c'est quand on rencontre des difficultés maintenant qu'on va dire, Seigneur, j'ai cru que tu étais avec moi. J'ai cru que tu marchais avec moi. 3000 personnes sont allées, 36 sont morts parce qu'ils ont méprisé l'instruction de Dieu. C'est bien de réfléchir, je l'encourage. C'est bien de raisonner. Mais assure-toi d'avoir l'approbation de Dieu dans ce que tu veux faire. Assure-toi que Dieu est avec toi. Assure-toi que le chemin que tu es en train d'emprunter est le chemin que Dieu t'a donné. Parce que tout ce qui est en train de briller à tes yeux n'est pas forcément de l'or. Ce qui paraît beau aujourd'hui, demain peut perdre la beauté que tu vois. Ce qui paraît bien aujourd'hui, demain peut perdre ce que tu vois. Ce qui paraît un business juteux, ce qui paraît un business où tu peux gagner beaucoup d'argent, demain, il peut y avoir des problèmes dans ce business-là. C'est beau, c'est vrai, mais Seigneur, c'est facile, c'est vrai, mais est-ce que c'est ton choix pour moi? Est-ce que c'est là que tu veux que je marche? On méprise les instructions de Dieu. On méprise. Hier, je partais prêcher pour une servante de Dieu. Et puis, je me suis retrouvé à 4 heures pendant que je priais. Il y avait un message dans mon cœur. Je dis, bon, quand j'ai parti là-bas, j'ai tué. J'ai prêché les 3 dimensions de la loyauté. Et à 4 heures, comme j'ai toujours pris la sagesse de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise? Dieu m'a envoyé dans le livre de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14, la parabole des talents. Et j'ai dit à Dieu, mais ça c'est un message pour parler aux serviteurs. Ce n'est pas un message pour prêcher à toute une assemblée. Mais j'ai senti dans mon cœur que c'était le message. Quand j'arrive là-bas, il n'y a pas assemblée dans l'église. Il n'y a que 20 serviteurs. Il n'y a pas assemblée, il y a 20 serviteurs. Ils ont fait leur formation. On dit non, c'est eux qui doivent recevoir le message. Ils sont venus m'écouter. Et en partant, j'ai porté ma tunique de berger, de Livingstone. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, ta tunique va être salie. Prends un habit de rechange. Depuis que je suis avec toi, est-ce qu'on a déjà pris un habit de rechange pour Badi? J'ai plié une autre chemise, j'ai mis dans mon sac. Et quand on partait avec d'autres, j'ai dit, fais attention, monte-la vite, l'eau va me salir. J'ai entendu le Seigneur me dire que je vais être sali, je vais être sali, je vais être sali. On est arrivé là-bas, je n'ai pas été sali. C'est quand je priais pour des gens, j'ai versé une sur quelqu'un. C'est en tombant qu'il est tombé sur moi, il a sali mon vêtement. Et quand il est tombé sur moi, heureusement que je lui ai dit que j'allais être sali, eux tous ont attrapé les têtes. C'est que le monsieur a dit depuis. Tu vois, c'est l'instruction de Dieu qui m'a donné tous ces détails. Qui m'a dit, plus tard tu vas aller quelque part. Si tu n'as pas un habit de rechange, tu seras dans la confusion. Quand on a fini, je suis allé quelque part, je me suis rechangeé, je suis parti. Voyez-vous, on apprend à entendre la voix de Dieu dans les choses, dans les petites choses comme ça. On apprend à entendre la voix de Dieu dans les petites choses comme ça. Et c'est avec ça qu'on grandit. Et quand tu entends Dieu te dire, va à gauche, tu vas à gauche. Même si la gauche ne paraît pas le bon chemin emprunté. Même si la droite ne paraît pas le bon chemin emprunté. Mais va seulement parce que Dieu t'a dit. Tu verras plus. Nous souvent, nous voulons voir la finalité avant d'obéir. Nous voulons comprendre avant d'obéir. Le mercredi, j'essaie de vous prêcher ce message qui est tel que les instructions de Dieu sont très souvent bizarres et anormales. Une instruction de Dieu est une instruction anormale. Quand Dieu te parle, ce n'est pas normal. Tu vois, c'est parce qu'avec ta réflexion, tu ne peux pas régler certains problèmes que Dieu maintenant t'instruit. Parce que ça dépasse ta compétence d'homme. Ça dépasse ta réflexion, ça dépasse ta raison, ça dépasse ta mentalité. Et Dieu vient te parler. As-tu déjà vu quelqu'un qui quitte la maison de son papa avec son sac et puis dit, papa, je quitte ta maison, puis son papa lui demande, tu vas où? Il dit, je ne sais pas. Dieu va me montrer le chemin plus tard. Est-ce que tu penses que c'est normal? Mais Dieu n'a-t-il pas demandé ça à Abraham? Il dit, va-t'en de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Quand Abraham est sorti de chez son papa, il ne savait pas où il partait. Mais il faut faire confiance à Dieu pour marcher dans une instruction de Dieu. Oh Seigneur, je ne comprends pas où tu m'envoies. Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Mais parce que tu as parlé, parce que je t'ai entendu me dire, je m'en vais. Pierre était un pêcheur professionnel. Personne ne pouvait enseigner la pêche à Pierre. Et pour ceux qui font la pêche, ils savent que la nuit est la saison favorable pour prendre des poissons. Mais Jésus a dit à Pierre, en pleine journée, allons en eau profonde. Et il a dit à Pierre, jette là ton filet. Comment un homme qui a pêché sur un même lac, qui n'a pas pris un poisson la nuit, tu peux lui demander de prendre un poisson la journée? Mais Pierre a dit, sur ta parole. Ce n'est pas moi qui vais le faire, mais parce que tu m'as dit de le faire, je vais le faire. Les résultats qu'on obtient dans la vie sont des résultats qui viennent parce que Dieu nous a dit. Parce que Dieu nous a dit de le faire. Comment Dieu peut demander à Osée, un prophète, d'aller marier une prostituée? On méprise les instructions de Dieu. On méprise les étapes. On méprise ce que Dieu nous dit. On méprise ce que Dieu nous annonce.
On fait des choses avec nos feelings. On fait des choses. Moi, si c'est moi, je devais prêcher, j'allais prêcher un message sur la loyauté. Les 3 dimensions là. Mais Dieu m'a dit, va, prêche ça. Et j'ai dit, Seigneur, mais je vais prêcher à une église. Comment tu peux me donner un message pour des ouvriers? Et quand j'arrive dans la salle, nous tous on est stupéfaits. Il n'y a que des ouvriers. Il n'y a que des ouvriers dans l'église. Et la servante de Dieu dit non, les autres ne sont pas venus, ils sont allés au travail. Que c'est un programme spécial pour les ouvriers. J'ai commencé à lire. Elle dit, voici 2 ans que j'ai lancé une école de formation. J'ai cherché les formations, j'ai lu des livres, Elle dit, mais j'ai demandé à Dieu qui pouvait venir prêcher pour impacter mes enfants. Elle dit, Dieu m'a dit, c'est toi. Et j'ai commencé à sourire parce que moi-même, je ne savais pas pourquoi m'inviter. On n'est pas aussi proche pour qu'elle m'invite. Quand elle a commencé à parler de formation, j'ai pensé à l'école de Pierre. Comment je vous ai fait asseoir ici, être formé. Et j'ai dit à la servante de Dieu, Dieu sait qu'il n'y a personne, pas qu'il n'y a personne, mais Dieu sait que la personne appropriée dans ton environnement pour pouvoir t'annoncer, pour pouvoir te parler de ces choses, c'est cet homme. Parce que je lui ai donné l'expérience sur ces choses. Evisto, écoutez-moi. Et là, maintenant, je parle comme un prophète. Le vendredi, on était ici dans 7 heures de prière. En 2020, quand le corona a commencé, les gens se levaient, corona, ça finit quand? Ça va finir demain, ça va finir là. Je suis venu vous dire, après avoir cherché la face de Dieu, Dieu m'a dit, la fin de corona, c'est en 2022. Septembre 2022, pour ceux qui étaient ici, ils savent exactement ce que j'ai dit. Pour ceux qui sont ici, ils savent ce que j'ai dit. Vous avez entendu des prophéties qui ont dit, ça va finir en 2021, ça va finir, les gens, on n'est pas dans qui parle. Je ne dis pas les choses pour faire plaisir aux gens. Moi, je n'ai pas besoin de justifier que je suis prophète, mais je ne suis pas prophète. Je ne suis pas dans ce niveau-là. Je n'ai pas besoin de l'assentiment, de l'approbation des gens. Je ne cherche pas à être approuvé par les gens. C'est pour que je suis libre de prêcher comme je veux. Je ne cherche pas à être approuvé par quelqu'un. Ce que Dieu me dit de dire, je dis. Le vendredi, j'étais en train de prêcher, j'étais en train de prier. Et Dieu m'a dit, 2023, ça sera une année difficile. Pendant qu'on priait, j'ai vu des gens comme avec des assiettes qui n'avaient pas de nourriture à l'intérieur, qui avaient simplement une cuillère et qui tendaient cette assiette à gauche et à droite, essayant de demander la nourriture. Et j'ai vu beaucoup de personnes. Et Dieu m'a dit, vous êtes dans une saison où tu parles d'instruction. Donne cette instruction-là à mon peuple. Dieu m'a dit que les 6 mois d'ici la fin de l'année, il faut avoir des économies. Que tes économies soient l'équivalent de ce que tu dépenses, la moitié de ce que tu dépenses par an. Si ce que tu dépenses par an, c'est 100 000, fais l'effort de juillet jusqu'à décembre d'économiser 50 000. J'ai dit quoi? Si ce que tu dépenses par mois, par an, c'est 100 000, je te demande pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais fais l'effort d'économiser la moitié de 100 000, c'est-à-dire 50 000. Je ne dis pas ça pour t'effrayer. Je suis en train de te donner comment tu vas sortir d'une situation qui sera difficile pour les autres. Celui qui croit que je parle de la part de Dieu va le faire. Celui qui ne croit pas va le faire. On verra où cette instruction nous mènera. Mais je vous en supplie, ne méprisez pas la voix de Dieu. Ne méprisez pas la voix de Dieu. Écoutez-moi bien. Souvent les gens posent la question, comment on peut être instruit par Dieu? Comment on peut entendre Dieu? On entend Dieu en écoutant son pasteur. On entend Dieu en écoutant son prophète. On entend Dieu en écoutant son berger. On entend Dieu en écoutant son papa. On entend Dieu en écoutant son daddy. Vous savez, il y a certaines expériences qu'on n'a pas avec Dieu et certaines personnes ont. Et elles peuvent capter la pensée de Dieu dans une saison et nous la donner. Je crois que nous sommes dans une saison de grand réveil. Et je le dis toujours. Et je crois que ce qu'on va faire au nom de Jésus dans cette saison va prospérer. Je crois que tous ceux qui vont s'engager pour le royaume de Dieu, Dieu va les faire prospérer. Je suis persuadé dans mon cœur et je vous l'annonce. Maintenant, je suis en train de vous dire que c'est en écoutant son pasteur qu'on reçoit souvent les instructions de Dieu. Si tu es sincère avec moi, tu vas me dire et tu vas confirmer avec moi qu'il n'y a pas un jour où tu es venu t'asseoir ici écouter une prédication et Dieu ne t'a pas dit de faire quelque chose. Il n'y a pas un jour où tu m'as entendu prêcher et puis en sortant, tu n'as pas entendu Dieu au travers de ma prédication. Dieu te dit fais attention à tel aspect de ta vie. Tu n'as pas entendu Dieu te dire pose telle action. Tu n'as pas entendu Dieu te dire fais ça.
Je vous encourage, et aujourd'hui on est en train de lancer, écoutez son pasteur, écoutez son pasteur. Ce n'est pas pour moi un plaisir. Ce n'est pas pour moi le fait que vous fassiez ma publicité. Je n'ai pas besoin de votre publicité. Je suis en train de vous communiquer une sagesse pour ne pas manquer une instruction de Dieu, pour ne pas passer à côté de votre destinée. Écoutez-moi bien, je vous le dis toujours, je ne vous dis pas de faire quelque chose que je ne fais pas. Je ne vous dis pas de faire quelque chose qui n'est pas biblique. Quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Quelque chose que moi-même je n'ai pas vu les résultats. Je ne vous dirai jamais. J'écoute mon pasteur à la maison. J'écoute mon pasteur. Hier, quand je suis arrivé et que j'ai mis le bishop d'art, il a dit, the work of the ministry is prayer. La première parole que j'ai entendue, il dit, the work of the ministry is prayer. Ça veut dire que le travail du ministère, c'est exactement ce que je disais le vendredi. Quand il a dit, j'ai dit oui, je ne me suis pas trompé. Et que dans cette saison, je dois encore prier. J'ai entendu dans ça l'encouragement, l'instruction de Dieu qui me dit, monsieur, monte ton niveau de prière encore. Dieu. Où tu seras si Dieu ne t'a pas parlé? Mais tu n'as pas fait l'école de l'écoute de Dieu. On te demande pardon. Écoute au moins ton pasteur. Tu sais, si tu m'écoutes réellement, tu n'as pas besoin de venir me voir au bureau. Tu n'as pas besoin de venir me voir. Si tu es venu ce matin avec une préoccupation, tu n'as pas besoin de me voir après. Si tu m'écoutes, tu es en train de dire, il y a la réponse de la préoccupation que tu as envoyée ce matin. Si tu m'écoutes, tu vas voir que ce qui te dérangeait, ce avec quoi tu es venu ce matin, quand je priais ou bien quand je rendais un ministère, j'ai dit annoncer ça. Alors, si tu as la possibilité d'entendre Dieu au travers d'un homme, pourquoi est-ce que tu méprises la voix de cet homme? Pourquoi tu ne laisses pas la voix de cet homme sonner dans ta maison, sonner dans ta maison, sonner dans tes oreilles, sonner dans tes oreilles? Pourquoi? Il y a des moments où l'homme de Dieu ne sera pas disponible. Ce qui va te sauver, c'est le message qu'il a laissé. Il y a des moments où l'homme de Dieu n'aura pas le temps pour toi. Ce qui va te sauver, c'est la prédication qu'il a prêchée. Quelqu'un m'a dit, ah pasteur, je veux que tu m'aides. Je n'arrive pas à prier, je veux que tu m'aides dans la prière. Je lui ai envoyé les liens de tous les messages sur la prière sur YouTube. Il dit, si tu écoutes les messages, si tu es sincère avec toi-même, tu vas pouvoir prier longtemps. Mais je suis sûr que la personne n'a pas fait. Parce qu'on ne nous a pas appris cette sagesse. La seule sagesse qu'on nous a appris, c'est que quand tu as un problème, l'homme de Dieu doit t'imposer les mains. Il y a une dimension où la voix de l'homme de Dieu relâche l'onction. Oui, il y a une dimension où quand tu écoutes l'homme de Dieu, tu tombes sous la puissance de Dieu. Donne-moi Ézéchiel chapitre 2, le verset 2. Ézéchiel chapitre 2. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. Écoute-moi bien, je parle ce matin sans note. C'est la preuve que je parle par l'esprit de Dieu. Je ne parle pas avec mon intelligence. Et donc si je parle par l'esprit de Dieu, ça veut dire qu'il y a l'esprit de Dieu dans les paroles que je relâche. Et si ces paroles-là peuvent rentrer dans ton oreille, tu es en contact avec l'esprit de Dieu. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Personne ne lui a imposé les mains. C'est la parole qu'il a entendue qui a amené l'esprit à entrer en lui et qui l'a aidé à se tenir sur ses pieds. Ceux qui ne répondent pas quand mes enfants crient là, je ne sais pas quel est votre problème. Jean, vous êtes trop sérieux quoi. J'ai dit que dans la saison où on est, celui qui n'a pas écouteur, c'est un yata. Donne-moi mon écouteur, donne-moi mon écouteur. Regardez. Il y a des gens qui m'ont rendu témoignage cette semaine qui ont reçu des smartphones. Ceux qui croient en ce que je dis et ceux qui croient en ce que je déclare sont en train de recevoir des smartphones. Toi, tu es dans Jomolo. On veut t'aider à sortir de Jomolo, tu ne veux pas. Une servante de Dieu est venue me voir. Elle dit, pasteur, maintenant je peux écouter les messages. Il dit, pourquoi? Elle dit, chaque fois que tu parles de WhatsApp, je me sentais comme frustré. Je me sentais comme, j'étais là, mais ça ne me plaisait pas. Elle dit, ma soeur a eu un autre portable. Elle vient de me donner son téléphone. Elle m'a montré. Elle dit, mets-moi maintenant dans les groupes.
Je dis, laisse-moi prendre la photo de ton smartphone et puis je vais envoyer ça à mes enfants pour leur dire que ce que j'annonce là, c'est vrai. C'est vrai. Opération inhibition. Moi, j'ai cité 2 oufeurs. Oufeurs. 2. Il y a un dans ma chambre, il y a un dans mon bureau. Actuellement, il y a quelqu'un qui parle dans ma chambre là-bas. Va dans mon bureau, il y a un pasteur qui est en train de prêcher là-bas. Et quand je quitte ma chambre, c'est-à-dire entre la chambre et le bureau, j'ai mon écouteur, je mets mon casque. Quand les gens me voient, ils disent, mais c'est quel pasteur qui fait comme les jeunes? C'est ton problème. C'est que moi, je gagne en écoutant là. C'est moi celui que je sais dedans. Comment un pasteur peut avoir les écouteurs comme ça? Oui, 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 oui. Je sais ce qu'il y a dedans. Les missions, je vous dis la vérité. Ne méprisez pas la voix de votre berger. Un jour, on était dans une conférence avec le pasteur Mohamed. Et il y a un pasteur qui a levé la main. Il dit, pourquoi le pasteur Mohamed, il n'organise pas des entretiens pour prier individuellement pour les gens? Tu sais, souvent quand vous êtes en classe et puis ton camarade pose une question bête là. Hein? Vous tous, vous tournez pour le regarder, pour dire, hein, il vient d'arriver ou bien il est quitté où? Hein? Ça t'arrive, non? On a expliqué le coup, tout le monde a compris, et puis tu vois qu'il y a quelqu'un là. On dirait c'est comme s'il rêvait. Le pasteur Mohamed lui a dit, chaque fois que tu auras besoin de conseils qui viennent de moi, va écouter une prédication. Va sur YouTube simplement. Le Saint-Esprit va te conduire. Je vous dis la vérité. Un jour, j'ai vu la prédication d'un pasteur qu'on appelle Sam Adeyemi. Je ne l'écoutais pas. Parce que moi, c'est les gens qui sont chauds. Et lui, il parle calmement. Et puis, je voulais passer. Le Seigneur dit non, écoute. Quand j'ai commencé à écouter le pasteur, arrivé un moment, il a commencé à se confesser. Il dit, oh, je voulais un moment que l'église croisse. Parce que je voulais que l'église me prenne en charge. Que si les gens étaient beaucoup, l'argent allait être beaucoup, il allait payer mes factures, tout ça. Et Dieu lui a dit, pourquoi tu veux que l'église croisse? Et il a compris qu'il n'avait pas une bonne motivation. Et quand j'ai entendu ça, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, toi, pourquoi tu veux que l'église croisse? Regarde, il n'y avait pas un pasteur à côté de moi. Hein. Il y avait un ordinateur seulement. Il a baissé ma tête. Il a baissé. Même motivation que le gars. C'est-à-dire, au moment où j'écoutais ça, j'avais la même motivation que le gars. Et tu vois, j'ai eu une délivrance sans qu'on me pose les mains. J'ai eu une délivrance sans que quelqu'un prie pour moi. J'ai eu une délivrance souvent même sans qu'on ne m'expose. Tu vois, si je ne t'avais pas dit ça dans le témoignage, tu n'aurais pas su. Il y a certains des histoires là. Et le pasteur ne doit même pas entendre. C'est-à-dire, toi seul, tu es avec la prédication du pasteur. Puis le pasteur dit, laisse le gars là, laisse le gars là. Tu vois, laisse le gars là. Et puis toi, tu dis, tu sais que c'est de toi qui parle. Personne ne sait que tu es d'un mouvement. Personne ne sait que tu es d'un way. Personne ne sait que tu es d'un créfreiro. Toi seul, tu t'auto-délivres avec la voix de ton berger. C'est-à-dire, quand tu sors de la salle, tu dis, oh, pasteur, vraiment merci. Dieu t'a vraiment appelé. Et quand tu sors de là, tu rentres dans une autre dimension de ta vie. Je vous dis la vérité. Il y a une dame, et je veux que vous me mettiez ce témoignage à dimanche. Elle m'écoutait parler en langue. Dans Daily Bread, elle a partagé son témoignage pour ceux qui sont dans le groupe. Elle m'écoutait parler en langue, et puis arrivé un moment, elle priait avec moi. Arrivé un moment, elle a commencé à répéter mes mots. Les mots que j'empruntais, elle a commencé à répéter. Et puis elle a dit, mais ça c'est quoi ça? Elle veut arrêter. Mais elle n'arrivait pas à arrêter. Et elle a commencé à parler d'autres langues. Parler. C'est comme si une force la poussait. Elle était en public, elle voulait arrêter, mais elle n'arrivait pas. Elle arrivait au bureau, pareil. Elle dit, pasteur, merci, c'est la première fois que j'ai parlé en langue. Je ne suis pas allé lui imposer les mains. Je n'ai pas élevé la voix pour dire, Seigneur, permets à cette dame de parler en langue. Pendant qu'elle entendait ma voix, l'esprit est rentré en elle. Pendant que je m'adressais aux gens qui écoutent la prière à 4 h du matin, l'esprit est rentré en elle. Et l'esprit l'a amené à parler d'autres langues. Tu ne sais pas ce que tu manques quand tu n'écoutes pas ton pasteur. Je vous dis la vérité. Le pasteur Chalatur, c'est mon mentor, c'est mon papa. Je le vois une fois dans l'année. Une seule fois. Je vais faire mon offrande quand c'est son anniversaire ou bien quand on est dans la nouvelle année. Après ça, j'écoute son message. Quand j'ai besoin que cet homme-là me parle, je vais écouter son message. Qu'est-ce qu'il a prêché dimanche? Quand je l'entends parler, il y a toujours une partie dans son message où je sens que la partie là, ça porte le nom de aide-moi. C'est comme si c'était pour moi seul qui disait ça. C'est comme si c'était pour moi seul qui disait ça. C'est temps si ça m'arrive avec le pasteur Dati. Si vous observez bien les messages du pasteur Dati, vous allez voir que
On prêche les mêmes thèmes depuis 2 mois, depuis 3 mois. Depuis 3 mois. On ne se parle pas, mais ce que je dis ici, c'est ce qu'il dit. Le jeudi, il a prêché sur l'instruction. Pour ceux qui suivent le passage d'Atif, le jeudi, il a prêché, actuellement, il parle sur la prière. Il a commencé ça depuis le mois dernier, il est sur la prière. I don't need to talk to this man. Il m'a envoyé joyeux anniversaire, il dit merci Bishop, je t'aime beaucoup. C'est fini. Je n'ai pas besoin de dire non, il faut que. Si je l'écoute, Dieu parle par lui. Tu vois, Dieu établit toujours un homme par qui il passe pour te parler. Et très souvent, tu as beaucoup d'admiration pour cet homme, tu as beaucoup d'honneur pour cet homme. Et tu crois en l'appel de cet homme. Parce que Dieu ne peut pas utiliser la voix de quelqu'un que tu ne connais pas. La voix de quelqu'un que tu ne nommes pas. Écoutez-moi bien. La première fois que Samuel a entendu la voix de Dieu, c'est la voix d'Élie qu'il a entendue. Dieu emprunte toujours la voix de quelqu'un pour te parler. Si tu n'es pas accoutumé à la voix justement par laquelle Dieu doit te parler, tu passes à côté de la voix de Dieu. Il y a un message peut-être que j'ai prêché en 2010, ou bien en 2019, ou bien en 2018, qui est encore un message qui te concerne. Si. Pour ceux qui voyagent avec moi, je le dis souvent, vous avez un privilège que les autres n'ont pas. Parce que ceux qui voyagent avec moi, il y a des remarques que je donne jamais ici. Hier quand on partait, ils étaient en train de parler en langue dans la voiture. Parce que ce qui sortait était très fort. Très fort. Très fort. Quand on dit ton pasteur va ici, tu ne vas pas. Tu te joues les chocos. Tu cherches place dans la voiture, tu sais pas comment partir. Je n'invite personne à me suivre. Hein. Ceux qui vont avec moi quand je vais prêcher là, ce n'est pas que je les appelle. Hein. Je dis, j'annonce toujours quand je m'en vais quelque part. C'est ceux qui sont là, au moins la voiture démarre. C'est ceux-là qui montent dans la voiture. Parce que ce que vous ne savez pas, la même onction, mais dans des endroits différents, actions différentes. Donc ils disent à chaque fois, tiens, on n'a pas reconnu aujourd'hui. Je suis le même gars. Quand ça va, je ris jusqu'à je dis des bêtises. D'après lui, mais j'aime bicher les gens. J'aime dire des bêtises pour tout le monde rire dans la voiture. Mais le même gars, quand j'arrive, c'est différent. Hier, je prêchais et puis c'est la servante de Dieu qui dit, hey, c'est comme si elle m'a expliqué son église avant que je vienne. C'est comme si elle m'a dit les problèmes qu'il y a dans son église. Parce que tout ce que je disais, j'ai prêché, elle a dit, papa, tu veux boire de l'eau? Elle a pris une bouteille d'eau, elle a ouvert, et puis elle dit, papa, tu veux boire de l'eau? Tiens. Parce qu'elle ne peut pas comprendre comment quelqu'un que je ne connais pas, puisse dire des choses qui sont aussi avérées, des choses qui concernent l'église, comme s'il était là, comme s'il vivait avec nous. Et j'ai prié pour ses enfants. Je dis, donne-moi le nom de quelqu'un. Quand il me dit le nom de quelqu'un, quand il commence à prophétiser, il dit, c'est vrai, c'est vrai. Tu as une grâce d'entendre Dieu te parler. Tu as une grâce d'entendre Dieu te parler. Il ne faut pas manquer cette grâce. Il ne faut pas manquer cette grâce. Tous ceux qui sont dans le t-shirt noir, venez. On lance officiellement opération J'écoute tous les messages de mon pasteur. Venez. On n'a pas fait beaucoup parce qu'il y a des gens qui aiment prendre crédit. On est fatigué d'avoir crédit sur nous. Donc si tu veux maintenant, tu donnes ton argent, on va faire le tout. Il y a des gens qui n'étaient pas dedans, mais matin ils ont été violents, ils ont eu les t-shirts. Ensuite, aux yeux des... On a porté ce t-shirt là pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, chacun doit avoir un écouteur dans cette église. À partir d'aujourd'hui, chacun doit écouter son pasteur. Tous les matins, je me lève à 4h du matin. Je prie de 4h30 jusqu'à 5h30. Et je prêche entre 5h20 et 5h. Je prêche 10 minutes. Mais c'est étrange. Les gens qui m'envoient témoigner sont loin. Et mes propres enfants même ne m'écoutent pas. J'ai dit, mais comment on peut mépriser une telle grâce? Comment on peut maîtriser une telle faveur? Comment? Il y a une dame qui m'a envoyé une copie d'écran pour dire non, elle veut être intégrée dans le groupe de la personne qui parle. Parce que tous les matins, on lui envoie le message. Et c'est comme si tous les matins, le gars là lui dit ce qu'elle doit faire avant de sortir de la maison. Quand tu sors,
Tu n'arrives pas à méditer la Bible, c'est à toi seul. Mais on veut t'aider dans la méditation pour méditer pour toi et te donner le résultat encore. Tu ne veux pas. Tu n'as pas intégré le groupe de l'église. Tout ce qui t'intéresse, c'est de mettre les statuts bizarres, les statuts d'inconvertis, de conneries, tu danses, ça n'édifie pas les gens. Viens dans le groupe de l'église, écoute un message. Ce message que je prêche là, tout à l'heure, il sera disponible encore dans le groupe de l'église. S'il y a une partie où tu étais tombé, les esprits te fatiguaient, tu peux encore réécouter. Parce que les gens là, comme moi-même, j'écoute le message. Parce que quand je prêche, je me parle à moi-même. Et il y a certains aspects souvent que je ne pige pas quand je suis en train de prêcher. Quand je réécoute, je dis oui, ça c'était de moi-même que je parle. Je vais t'encourager, te demander pardon à tes écouteurs. 2000 à mettre dans ce téléphone. Il y a quelqu'un qui, si tu as l'argent pour payer smartphone, mais tu veux qu'on te donne ça cadeau. C'est ça ton problème. Tu vois pas, tu dis non, toi tu ne peux pas payer portage 50 000. Regarde, 50 000, tu ne sais pas à côté de quoi tu es en train de passer. Hein. Tu veux que, comme le pasteur dit, reçois, tu veux que ça vienne du ciel, alors que tu as l'argent là pour l'acheter. Alors que tu as l'argent là pour l'acheter. Tu es en train d'envoyer un message pour dire non, est-ce que tu peux me donner un téléphone? Tu as l'argent là, prends l'argent là. Prends l'argent là. Je te dis la vérité, prends l'argent là. Va payer. Prends l'argent là, va payer ton téléphone. Prends l'argent, va payer ton téléphone. Va payer ton téléphone. C'est pour toi-même, c'est ton propre investissement. C'est ton propre bien. C'est ton propre bien. Pour tout le monde ne va pas venir dans révélation, pour tout le monde ne va pas venir dans prophétie. Il y a certaines personnes, c'est ton argent, tu as dans Orange Money là, tu vas prendre pour dire, hey, je veux un smartphone de 50 000, donnez-moi. Marie-Josée, mettez-moi dans le groupe, je vais commencer à recevoir les messages. À partir d'aujourd'hui, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Un jour, le bishop Dag raconte dans un de ses livres qu'il écoutait toujours Kenneth Hagin. Bishop Dag, quand il a commencé à prêcher, les gens se moquaient de lui parce qu'il n'était pas un bon prédicateur. Et puis toujours, il y avait un appareil auto-reverse. Il avait une cassette de Hagin. Et quand il met, ça joue seulement, ça joue. Et puis un jour, une nuit, pendant qu'il priait, quelque chose est sorti de l'appareil. La chose est sortie de l'appareil, elle est rentrée en lui. Et il a entendu le Saint-Esprit dire, now you can teach. Ça veut dire, maintenant tu peux enseigner. Comment il est devenu un enseignant? Il a commencé à écrire tous les livres. Ils sont une bénédiction.